Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Infomag sur Info TV. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire Weinstein. Que s'est-il passé? Comment a-t-elle été lancée cette affaire? Reportage. Le célèbre producteur de cinéma a agressé et harcelé sexuellement plusieurs femmes, dont par exemple les actrices Ashley Wood et Rose McGowan. Elles ont toutes les deux accusé l'homme d'affaires de leur avoir promis de favoriser leur carrière contre des faveurs sexuelles. Au total, plus d'une cinquantaine de femmes l'accusent de harcèlement, d'agression sexuelle ou parfois de viol. Harvey Weinstein avait tout organisé pour que ce côté obscur de sa personnalité soit caché au monde entier, en faisant notamment signer des contrats de confidentialité à ses employés et en menaçant les actrices de mettre fin à leur carrière. Le 29 mai dernier, quelques mois après le début de l'affaire qui a ébranlé tout Hollywood, l'ex-producteur du film américain s'est livré à la police new-yorkaise. Un vendredi, il est arrivé au siège de la police new-yorkaise en début d'après-midi, heure française, pour se livrer. Il était vêtu d'une veste sombre et d'un pull bleu clair. Il tenait sous son bras deux gros dossiers, comme vous pouvez le voir sur cette photo tirée du site Libération. Ensuite, à 14h30, toujours heure française, un communiqué de la police new-yorkaise indiquait que le producteur de films hollywoodien était arrêté et inculpé dans le cadre de 2 enquêtes disjointes. Puis, un quart d'heure plus tard, Harvey Weinstein était sorti de la police, les 2 mains dans le dos menottées, caché par un drap. Ce dernier avait été ensuite relâché sous caution d'$1 million en cash et avec le port obligatoire d'un bracelet électronique. Dès lors, son avocat avait indiqué qu'il plaidera non coupable. Et depuis un an, la parole, vous allez le voir, s'est très largement libérée. Des projets de loi ont été faits, mais aussi la parole s'est libérée sur les réseaux sociaux, plus particulièrement avec des vidéos et des hashtags. Regardez. Quelles ont été les réactions directes suite à l'annonce de cette affaire? Eh bien, cette annonce a créé un séisme planétaire. Tous les journaux ont parlé de cette affaire. De plus, de nombreuses personnalités se sont indignées, comme par exemple Emmanuel Macron, qui a demandé que l'on retire la Légion d'honneur à Harvey Weinstein dans les prochaines semaines. Cette affaire a également été une prise de conscience planétaire avec la création notamment du hashtag Balance ton porc, où plus de 425 000 femmes ont témoigné en racontant leur harcèlement et leur agression sexuelle, un hashtag créé par la journaliste Sandra Muller qui nous explique l'utilité de ce mot-clé. L'utilité, c'est pour ceux qui les écrivent. Ça leur permet de parler, de faire un premier pas. Après, une fois qu'elles en parlent, qu'elles mettent au moins la fonction, elles peuvent réfléchir, voir les autres réactions et se dire peut-être qu'on va faire un autre pas et peut-être on va aller au commissariat ou peut-être pas. Un hashtag critiqué par certains qui lui reprochent de juger sans plainte ni tribunal, mais également valorisé par une grande partie des Français comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a également annoncé un projet de loi présenté l'an prochain. Depuis, ces mesures contre le harcèlement sexuel ont été bien évidemment publiées. Il y a des avancées saluées par le monde militant, par exemple l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels commis par des mineurs, passant de 20 à 30 ans après la majorité de la victime. Il y a aussi l'outrage sexiste qui sera frappé plus sévèrement au niveau du porte-monnaie. Une amende de 90 € pourra être dressée, à condition que les auteurs soient pris en flagrant délit. Nous pouvons désormais voir maintenant des vidéos sur internet qui circulent avec des femmes qui filment leur agresseur. C'est le cas il y a quelques jours, une femme dans le métro se faisait agresser, ou bien cet été avec un homme qui a giflé violemment une femme. Il a été condamné à plusieurs mois de prison ferme. Voilà donc pour ce numéro d'Infomag. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur les chaînes du groupe Info TV. Je vous retrouve samedi pour un week-end dans nos régions spéciales Provence. Samedi, événement sur le groupe Info TV. Vous pourrez retrouver le 3e et dernier numéro de votre émission événementielle Un week-end dans nos régions consacrée à la Provence. Dans cet épisode, Léandre Patron vous emmènera découvrir cette magnifique région du sud-est de la France à travers des paysages exceptionnels. Alors rendez-vous ce samedi 10 novembre 2018 à 15h sur Info TV pour Un week-end dans nos régions dédié à la Provence.